الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, dans ce 22e cours, nous allons voir le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, dans lequel Khawla bint Yasar radiyallahu anha serait venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant qu'elle ne possédait qu'un seul vêtement et qu'elle avait ses menstrues dans celui-ci, dans ses vêtements, pardon. Donc du coup, comment faire pour le laver? حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. Lorsque tu es en état d'impureté, lorsque tu es en état de pureté, alors فاغسليه وصلي فيه. Alors, lave-le, وصلي فيه, et prie dans ce vêtement. فقالت فإن لم يخرج الدم, la Khawla aurait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et si le sang ne part pas, فقال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. Il te suffit de le laver avec de l'eau, ولا يضرك أثره. Et la trace qui reste ne te nuira pas. Donc lave, et s'il reste des traces, voilà, ça ne te nuira pas. Ce hadith-là, il est rapporté par l'imam Ahmed, Abu Daoud et d'autres. Dans sa chaîne de transmission, on voit que cela passe par Abdullah ibn Lahi'a, rapporteur que nous avons déjà vu. Donc c'est Abdullah ibn Lahi'a, عن يزيد ibn Abi Habib, عن عيسى ibn طلحة, عن أبي هريرة, عن خولة أو أن خولة بنت يسار رضي الله عنهم جميعا. Abdullah ibn Lahi'a, on a déjà vu que son hadith chez certains savants était soit accepté dans tous les cas, et ça c'est la parole de Ahmed Shakir rahimahullah, un des savants contemporains plus ou moins d'Égypte rahimahullah ta'ala. On a d'autres qui nous disent non, ça dépend en fait. Si c'est avant que sa bibliothèque prenne feu, avant qu'il commence à mélanger les hadiths, avant que sa mémoire commence à faire défaut, il a commencé à s'en mêler les pinceaux, comme moi quand je parle, eh bien on ne prendra pas son hadith durant cette période, mais on prendra ce hadith durant cette période. Donc là, sa mektaba, elle n'avait pas encore brûlé, il donnait les hadiths via ses livres, on peut accepter. Après que sa mektaba est brûlée, il a essayé de se rappeler des hadiths, il s'en est pas rappelé, il a commencé à mélanger, donc là on n'acceptera pas. Comment on fait pour distinguer les deux périodes? C'est simple, on regarde ses élèves les plus anciens. Abdullah ibn Wahb, Abdullah ibn Yazid, al-Muqri, Abdullah ibn al-Mubarak et Qutayba ibn Sa'id. Rahmatullahi alayhim jami'an. Et ça, c'est l'avis du Cheikh al-Albani, rahimahullah. Et on a d'autres, troisième catégorie, Abdullah ibn Lahi'a da'if. Abdullah ibn Lahi'a est faible. Et ça, c'est l'avis de Tirmidhi. Et dans son Sunan, il a rapporté que c'est l'avis de Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Parce que oui, un des avantages de Sunan al-Tirmidhi, un des grands avantages, c'est que vous avez les preuves des différents madhahib dans le fiqh, et vous avez aussi l'avis de plusieurs savants concernant le degré d'authenticité des hadiths qu'il rapporte. Il va te donner son avis, Tirmidhi, il va te donner l'avis de Bukhari, il va te donner l'avis de Yahya ibn Sa'id al-Qattan, et parfois d'autres. Donc là, lui, Tirmidhi, il nous dit Abdullah ibn Lahi'a da'if. Et il nous dit Yahya ibn Sa'id al-Qattan dit la même chose que moi. Et lorsque vous fouillez dans les livres de Hilal et de Rijal, etc., vous voyez que, fi'lan, il y en a pas mal qui disent la même chose que ces deux grandes montagnes, Tirmidhi et Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Notamment Yahya ibn Ma'in, notamment Abu Hatim al-Razi, notamment Abu Zur'at al-Razi, Ad-Daraqutni. Il y en a un autre que j'ai oublié, qui dit que Abdullah ibn Lahi'a est faible. Je ne sais pas si je vais le retrouver ici. Peut-être là. Ad-Daraqutni. Ad-Daraqutni, je crois que je l'ai cité. Nasa'i, je ne l'ai pas cité, sûr et certain. En tout cas, Nasa'i et Ad-Daraqutni aussi disent qu'il est faible, qu'Abdullah ibn Lahi'a est faible. Quelle que soit la période. Peu importe mektaba, pas mektaba. D'ailleurs, Yahya ibn Ma'in, cette histoire de mektaba, il n'y croit pas. Et il a été vérifié l'information.
Et il n'a pas trouvé quelqu'un pour la confirmer. Et ça, on en a déjà parlé, il me semble. Donc là, du coup, à partir de cette divergence-là, bah, le jugement, il y a un jugement qui va en découler. C'est que si tu me dis Abdullah ibn Lahi'a, bah, on accepte son hadith, vu que bah, là, c'est Qutayba qui rapporte de lui, ou bien Abdullah ibn Wahb, ou bien Abdullah ibn Yazid, ou bien, bah, le hadith sera authentique. Et si tu choisis l'autre avis, bah, du coup, le hadith ne sera pas authentique. Bon, si tu choisis l'avis d'Ahmed Shakir, elle est authentique. Tu n'as pas besoin de regarder de période, ni rien du tout. Donc, vous voyez que va découler de cette divergence-là la répercussion suivante. Hadith authentique ou non. Chacun est libre, c'est comme dans le fiqh. La personne qui a étudié les détails, et qui connaît mawadi'u l'istidlal, kayfa yustadal, kayfa. Quand tu as étudié et tu as ces outils-là, tu peux te faire ton propre avis. D'accord? Tu peux te faire ton propre avis. Donc là, celui qui est convaincu qu'Abdullah ibn Lahi'a est faible, il n'y a pas de problème. Celui qui est convaincu qu'il est authentique, il n'y a pas de problème aussi. Mais, voilà pourquoi j'ai profité de ce hadith-là, alors qu'Abdullah ibn Lahi'a, on l'a déjà cité. Voilà pourquoi je voulais reparler de cela, parce que je voulais profiter de cette occasion pour citer quelque chose. On entend, parfois, de la part de personnes qui s'affilient à la science. Ils ont des infos, ils ont une culture générale. Allez, on va être gentil, certains ont de la science. Et te dit, Akhi, Cheikh Al-Albani l'a authentifié. Si tu n'as pas compris cette phrase-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment tu peux dire le contraire? Ça veut dire comment tu peux oser dire qu'un hadith est faible alors que Cheikh Al-Albani l'a authentifié? Alors là, il y a deux façons de répondre. La première, c'est de jouer avec les mêmes cartes. Mais là, ça demandera de toi certaines connaissances. Bah, dans ce cas-là, moi je te réponds, et comment tu peux être convaincu du fait que ce hadith est authentique alors que le Bayhaqi l'a rendu faible? Voilà, on joue aux mêmes cartes. Voilà, ça c'est nul. Ça c'est des débats stériles. Un muqallid, il ne peut pas convaincre un autre muqallid. Un suiveur aveugle ne peut pas parler à un autre aveugle. Arrive à droite, tu as un savant digne de ce nom, fort dans le domaine, tu es convaincu par son avis, Allah y sahel, va qu'Allah te facilite. Mais toi tu es aveugle, toi tu as suivi le cheikh aveuglément. Ne va pas reprocher à un autre qui n'a pas voulu suivre aveuglément ce cheikh-là, mais qui a voulu suivre aveuglément un autre. Le Bayhaqi par exemple. Et ne me dis pas Cheikh Al-Albani est plus fort que... Parce que là on va rentrer dans un débat encore plus ridicule. Non, le mien il est plus fort que le tien. Et le tien il est plus fort que le mien. Ah ouais, pourquoi? À partir du pourquoi, là ça va être du n'importe quoi aussi. Parce que si tu es un muqallid et lui c'est un muqallid, vous n'allez pas savoir argumenter. Taïb, Ibn Hajar, il rend faible ce hadith-là aussi. Comment on fait? Le Bayhaqi il le rend faible. Ibn Hajar il le rend faible. Cheikh Al-Albani l'authentifie. Et Cheikh Al-Albani n'est pas le seul à l'authentifier. Mais c'est le nom qui ressort le plus aujourd'hui. C'est Cheikh Al-Albani l'authentifie. Cheikh Al-Albani l'a rendu faible. Taïb, est-ce que je suis obligé? Alors moi, je vous invite à laisser les gens tranquilles. D'accord? Si un savant digne de ce nom a cité que ce hadith-là était authentique ou non, laissez-le tranquille. Maintenant, vous êtes face à un étudiant en sciences. Vous voulez discuter du pourquoi, du comment, débattre avec le comportement du débat. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Mais tu me dis, oh mais comment tu peux contredire Foulan alors qu'il l'a authentifié, alors qu'il l'a rendu faible? J'espère pour ce genre de personnes qui vont tomber un jour sur un étudiant en sciences digne de ce nom et qui va leur répondre avec des arguments. Avec des arguments, pas avec des... Donc du coup, là, on passe à la deuxième façon de répondre. À la deuxième façon d'argumenter, qui est la suivante. C'est, d'accord, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, l'a authentifié. Ou un autre, mais comme je vous ai dit, c'est le nom qui revient. Eh bien, c'est justement de citer ces détails-là. Pourquoi Cheikh Al-Albani l'a authentifié? Et là, tu vas voir que ce sera silence radio. Moi, je vais te dire pourquoi il l'a authentifié. Parce que. Mais les autres savants qui ne l'ont pas authentifié ont dit ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Tu vas voir que quand tu passes dans cette case-là, tu passes à cette étape-là, l'argumentation, tu vas trouver personne, ou presque personne. Parce que ceux qui ont étudié réellement ne vont pas rentrer dans des débats stériles comme ça. Ils savent que Cheikh Al-Albani peut être contredit par Cheikh Muqbil.
Ça, c'est entre deux contemporains, ou Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhim jami'an. Et que Yahya ibn Ma'in peut contredire Ahmad ibn Hanbal. Et que Ahmad ibn Hanbal peut contredire Al-Shafi'i. Que ce soit dans le hadith ou dans les autres domaines. Quelqu'un qui a étudié connaîtra ces choses-là. Donc il saura que c'est plus vaste qu'on ne le croit. C'est pas tout blanc ou tout noir. C'est pas tout blanc ou tout noir. Il sait qu'il y a une divergence. Il sait que ça repose sur des fondements. Et que là, c'est pas anodin. Là, c'est pas anodin si lui a dit que c'était authentique et si lui a dit que c'était faible. C'est basé, ça repose sur des arguments, que ce soit à droite ou à gauche. Et comme je dis, si c'est un débat entre personnes bienveillantes, pour réviser, pour voir un peu plus clair dans le haqq, quels sont tes arguments, il n'y a pas de problème. Ça me fera de la révision, ça te fera de la révision. Ça, peut-être que tu vas me convaincre, mais bienveillance. Avec bienveillance, avec l'ihtiram, avec le respect de la vie de chacun. Pourquoi? Parce que c'est pas Ilyes contre la vie de Cheikh Al-Albani, non. C'est Foulan qui a suivi la vie de Ahmed Shakir, Cheikh Al-Albani, Cheikh Muqbil, Cheikh Ibn Baz, ou bien mieux, Abu Hatim, Abu Zur'a, Ahmed ibn Hanbal, Al-Bukhari, Ibn Ma'in, etc., etc., etc. Rahmatullahi ala ulama'ina jami'an. Autre chose concernant ce point-là. Abdullah ibn Lahi'a, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que lorsqu'on dit qu'un rapporteur est faible, on n'est pas en train de dire il est nul, il ne sait pas jouer. Attention, ce sont des grands ulama. Et je vous invite à aller voir la biographie de Abdullah ibn Lahi'a, notamment chez Al-Dhahabi, qui a un insaf ajib, qui a un contrôle, une justice, il a une équité impressionnante. Abdullah ibn Lahi'a, qu'est-ce qu'il nous dit Al-Dhahabi rahimahullah? Il nous dit لا ريب أن ابن لهيعة كان عالم الديار المصرية هو والليث معا كما كان الإمام مالك في ذلك العصر عالم المدينة. Regardez à côté de qui Dhahabi met Ibn Lahi'a. Il l'a mis à côté de Layth, qui était le savant, la référence en Égypte. Il l'a mis à côté de Malik, qui était la référence à Médine. قال والأوزاعي عالم الشام. Et l'Awza'i, qui était le alim dans sa région. L'Awza'i, Abdurrahman ibn Amr. ومعمر عالم اليمن وشعبة والثوري عالم العراق. Et Shu'ba et al-Thawri qui étaient les savants de cette région. Et Ma'mar qui était le savant de tel pays, le Yémen. Etc., etc., etc. Il les a pas mis à côté de n'importe qui. Donc là, quand on te dit le rapporteur, sa mémoire n'est pas top, on n'est pas en train de balayer comme ça le personnage. Jamais. On est en train de te dire que cette science-là, elle est particulière, qu'elle a besoin d'une mémoire quasi excellente. Et que certains n'ont pas atteint cette excellence-là, ou presque. Permettez-moi d'utiliser ce terme-là, excellence. Il n'y a pas d'excellent, mais vous m'avez compris. Même si quand vous lisez la biographie de certains rapporteurs, vous dites... si ça c'est pas l'excellence dans la mémoire, c'est quoi l'excellence? طيب ولكن ابن لهيعة تهاون بالإتقان وروى مناكير. Il dit Abdullah ibn Lahi'a, il n'a pas atteint ce degré de itqan, la maîtrise. Il ne l'a pas atteint. وروى مناكير, et il a rapporté des hadiths qu'il ne fallait pas rapporter. فانحط عن رتبة الاحتجاج به عنده. Donc il est descendu dans le degré d'acceptation de ces hadiths, il est descendu d'un étage. On ne l'a pas mis au top, dans le top. Il n'est pas dans les grands mémorisateurs. Mais il n'est pas il n'est pas tout en bas non plus. Ça, c'est ce que Dhahabi te dit. Et là, on en tire une sagesse. C'est que un alim peut avoir une mauvaise mémoire. Ou une mémoire qui n'est pas top. Mais ça peut être un grand savant quand même. Et attention, quand on dit mauvaise mémoire, le gars, il a le Coran, Il a le Coran, il sait parler l'arabe, etc., etc. On vous parle de chaîne de transmission à retenir, etc., etc., etc. Et là, je vais vous raconter une anecdote qui est arrivée avec notre grand imam Ad-Daraqutni. Ad-Daraqutni, c'est un amour particulier que j'ai envers ce alim-là, ce savant-là. Ad-Daraqutni, rahimahullah, une fois, il est parlé d'un hadith et... il a cité Abu Hanifa. Il a cité que Abu Hanifa, rahimahullah, était faible. Il cite un hadith et il dit ce hadith-là est faible parce que Abu Hanifa est dedans. Ou bien il a été questionné sur Abu Hanifa et il a dit Abu Hanifa est faible. Sauf qu'il y en a un dans l'assise
qui a entendu ça, ça ne lui a pas plu du tout. Lui, il aime Abu Hanifa. Vous voyez les fanatiques, les gens, c'est pas propre au madhab de l'imam Abu Hanifa, ce n'est même pas propre aux 4 savants des différentes écoles, même aujourd'hui. Donc il a entendu ça, il s'est levé et il s'est dit, j'assiste plus au cours de ce gars-là. Lui là, j'assiste plus à ses cours. Il parle de quel gars? Il parle de Daraqutni. Daraqutni, quand il a été questionné sur sa science, quand le Hakim lui a posé des questions, il a dit, comment tu as réussi à acquérir toute cette science? Il a répondu, Fala tuzakku anfusakum. Je ne peux pas faire les éloges de ma propre personne. Al-Hakim dit, j'ai insisté pour savoir, je veux savoir comment tu as fait pour réunir toute cette science. Alim dans le Coran, alim dans le Qira'a, alim dans le tafsir, alim dans le Nahu, alim dans le hadith, alim dans le fiqh. Un grand savant shafi'i. Comment tu as fait? Comment tu as fait? فقال لا أعلم أحدا جمع ما جمعت. Il dit, je ne connais personne qui a réussi à réunir ce que j'ai réuni. Même dans sa culture générale, c'était incroyable et impressionnant. Ad-Daraqutni rahimahullah. Donc Daraqutni, c'est vraiment quelque chose. Donc l'autre, il dit, bon, moi, j'assiste plus à ces cours-là. Pourquoi? Parce qu'il a parlé sur l'imam que j'aime bien, Abu Hanifa. Et il est parti. Et des années après, il s'est rendu compte de l'étendue de la science de Daraqutni à travers ses ouvrages. Et il voulait redemander la science auprès de lui, sauf que Daraqutni était décédé. Et là, il a regretté amèrement. Donc, tirons des leçons d'autrui. Lorsqu'un cheikh parle d'un autre cheikh, attention. Ne va pas, tu as vu le cheikh 1 là, qui n'est pas ton cheikh. Il va parler du cheikh 2. Le cheikh 2, c'est ton cheikh. Tu l'aimes, tu l'apprécies, etc., etc., etc. Ne va pas faire une croix directement sur le cheikh 1. Ne va pas directement le rayer de la liste. Il a parlé sur quelqu'un de la sunna, il a parlé, ça y est, et parmi les signes des innovateurs, c'est de parler sur les gens de la sunna. Attends. Doucement. Pourquoi il a parlé de lui? Peut-être que c'est des querelles personnelles. Lis les récits des pieux prédécesseurs, lis les ouvrages des pieux prédécesseurs, lis les biographies des pieux prédécesseurs, et tu vas voir comment ils se parlaient entre eux, comment ils se boycottaient entre eux parfois. Pourquoi? Des fois, c'était des querelles personnelles. Tu sais quoi? Abdullah ibn Abbas, il en parle. Abdullah ibn Abbas, il parle de ce tanafus, parfois de cette concurrence, j'ai peur de dire malsaine, mais de cette jalousie qui peut exister entre des grands savants. Regarde ce que Waki' ibn al-Jarrah a dit sur Sufyan ibn Uyayna et ce que Sufyan ibn Uyayna a dit sur Waki' ibn al-Jarrah, 2 pieux prédécesseurs. Ça peut arriver. Il peut y avoir des querelles personnelles. N'oublions pas que ce sont des êtres humains. N'oublions pas. Alors, on ne se sert pas de ça pour justifier notre comportement envers autrui. Non. On est en train de dire, cherchons des excuses à nos savants. Peut-être qu'il a dit ça parce que il était énervé ce jour-là. Peut-être qu'il y a des querelles personnelles. Peut-être que. N'oubliez pas qu'il y a tout un chapitre, et même certains savants contemporains ont écrit des rasail là-dessus. Kalamul aqran yutwa wa la yurwa. Les paroles des contemporains. Quand un contemporain parle d'un autre, yutwa wa la yurwa, on plie et on ne le rapporte pas. Et sur cette qaïda, a des conditions, a des quyud, etc. C'est pas un contemporain n'a pas le droit de parler d'un autre, mutlaqan. Mais ça a besoin d'un dabtun nafs. Tu as besoin de savoir gérer ton ego, etc., pour pouvoir parler d'un contemporain. Ça, c'est si déjà tu as les outils nécessaires. Je n'en parle même pas si tu n'as pas les outils nécessaires. Donc, ne nous empressons pas. C'est vrai que c'est dur. Et moi, le premier. Quand j'entends ni je l'aime, ni je ne l'aime pas. Je l'apprécie, je l'apprécie pas. Il est à 0. Va parler de Cheikh Saleh Al-Husaymi. Ça fait mal, ça pique. Mais est-ce que je vais justifier mon comportement, ma réponse avec mais il a parlé de mon cheikh, mon cheikh c'est quelqu'un de la sunna, donc lui il a parlé sur quelqu'un de la sunna, donc c'est un innovateur. C'est pas comme ça que ça marche. Il peut y avoir des querelles personnelles, encore une fois. Je vous le dis et je vous le répète. Et quand vous allez fouiller dans les biographies des grands, vous allez trouver ce genre de querelles. Donc, et c'est pas non plus une porte à ouvrir pour insulter. L'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, quand ils lui ont dit Foulan, il parle sur toi. Toi, tu dis du bien de Foulan, mais Foulan, lui, il parle en mal sur toi.
Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Ahmed? Ah, mais moi je suis un gars de la sunna. Donc s'il parle sur moi, c'est que c'est un innovateur. Puisque parmi les signes des innovateurs, c'est de parler sur les gens de la sunna. Donc, allez, dégage. Non. C'est un homme pieux qui a été éprouvé par moi. Moi je dis, je vais continuer à dire du bien de lui. Si l'imam Ahmed savait que c'était ça, un signe de son innovation, pourquoi il l'a caché? Il a le droit de cacher? Il a le droit à ce moment-là de cacher? Il n'a pas le droit. Donc, quand un parle sur un autre, ne nous empressons pas. Pourquoi il a parlé sur lui? Qu'est-ce qui l'a poussé à parler? Est-ce que c'est parce qu'il porte la aqidah des gens de la sunna qu'il a parlé sur lui? Alors dans ce cas-là, oui. Là, on raye. Là, le shir 1, quand il parle du shir 2, le shir 1, on le raye. On l'enlève de la liste. Pourquoi? Parce que là, du coup, c'est pas personne contre personne. C'est la aqidah qui l'a touché. C'est son manhaj qui l'a touché. Si tu parles de l'Usaymi parce que il voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des mains, a une main, a des attributs à deux mains, etc., 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 là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Par contre, si le critique pour autre chose, et on ne va pas... ce qui a été dit en arabe restera en arabe et il n'y a pas d'avantage à traduire ce genre de choses. Et moi, je ne comprends pas certaines personnes qui font des vidéos que sur l'actualité des chouyours. Font des vidéos, c'est que sur l'actualité des chouyours, des trucs qui se passent entre eux. Et les vidéos, tous les titres, c'est en majuscule. Je ne comprends pas. Il y a mieux à transmettre, non? Plutôt que l'actualité des chouyours entre eux. Transmets de la science. Transmets de la science. Mais ce qui se passe entre eux, etc., ça sert à quoi de le traduire? S'il y a une haja, s'il y a un besoin, oui. S'il y a un besoin, oui. Mais sinon, pourquoi tu veux raconter leur vie? Et pourquoi l'Usaymi et ce cours ont été annulés? Et pourquoi ça? Pourquoi... Laisse-les, les gens. Donc, pour vous dire, ne nous empressons pas. Si un shir parle d'un autre shir, pourquoi il a parlé sur lui? Qu'est-ce qui l'a poussé à parler? Est-ce que c'est une divergence au niveau de la aqidah, ils ne sont pas d'accord sur des points de la croyance, ou bien ça sent les querelles personnelles et ça sent le truc? Ça ne me regarde pas dans ce cas-là. Ça ne me regarde pas. J'aime bien ce shir, c'est les querelles personnelles. Et vous allez voir, plus vous allez lire, plus vous allez découvrir des choses. Plus vous allez découvrir des choses. في عصر الصحابة, في عصر التابعين, وفي عصر غيرهم, لأنهم بشر. Donc ce hadith-là, l'imam al-Bayhaqi, l'imam Ibn Hajar, rahmatullahi alayhima, le rend faible. Et vous avez entendu pourquoi il serait faible, pourquoi il serait authentique, pourquoi il pourrait être authentique, pourquoi il pourrait être faible. Et à chacun de voir ce qu'il a convaincu. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.